Le regard international, quel regard les investisseurs étrangers ont sur la France et surtout est-ce qu'il y a des expériences qu'on peut retenir pour nous. Alors autour de la table, je vais peut-être commencer par son excellence ex-ambassadeur de Chine, Wu Jiangming, qu'on connaît bien en tous les cas à Paris parce que vous défendez beaucoup la France en Chine et qu'en plus vous parlez très bien français. Quand on regarde le chômage en France, je pense qu'il y a trois choses qui ont été à l'origine de ce problème. Chômage, c'est un phénomène superficiel. Derrière, c'est quoi? D'abord, comment on regarde le travail. Vous savez, je suis venu en France en 1998. Vous avez eu cette loi de 35 heures. Alors, tout au long de mon séjour, à peu près 5 ans en France, j'ai expliqué aux Chinois qui sont venus en visite en France 35 heures, tout le monde a ri. Pourquoi? D'abord, aux yeux des Chinois, le travail, c'est la source créatrice de la richesse. On veut la richesse, on ne veut pas la source. C'est tout à fait contradictoire. Et ensuite, le travail, ça c'est quelque chose de noble. Si l'on regarde le travail comme un fardeau, le moins possible, alors, dans ce cas-là, qui fait le travail? On n'encourage pas le travail, on encourage la paresse. Et troisièmement, nous vivons un monde très compétitif. Avec 35 heures, vous coupez votre compétitivité. La compétition est tellement forte. Et 35 heures, vous montez le coût du travail. Donc, vous réduisez votre compétitivité. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le premier. Le premier facteur qui a été à l'origine de ça. Ensuite, comment l'on regarde les chefs d'entreprise? Nous, les Chinois, nous avons vécu cette expérience. À partir de la fondation de la République populaire jusqu'à 1978, les chefs d'entreprise étaient considérés comme des exploiteurs, des malfaiteurs, qui sont condamnés à disparaître. Avant, il y a 35 ans, secteur privé en Chine, 0. Aujourd'hui, secteur privé, 65% de l'économie chinoise, qui crée 75% des emplois, qui paie 60% des impôts. Alors, il y a 35 ans, pas de chef d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons à peu près 50 millions de chefs d'entreprise. Si les Chinois n'ont pas eu ça, la Chine n'aurait pas été celle d'aujourd'hui. Merci de ce témoignage. C'est Deng Xiaoping qui a décidé qu'il y aurait des chefs d'entreprise en France, en Chine, pardon. Oui, c'est ça. Vous savez, Monsieur Deng Xiaoping qui a fait ses études en France. Ah ben voilà. Et une fois, le président Jiang Zemin m'a posé cette question. Pourquoi Monsieur Deng Xiaoping a préconisé l'ouverture et la réforme? Ce n'est pas le cas de Mao. Mon explication à moi, c'est que les deux hommes d'État ont eu des parcours différents. Deng Xiaoping, il est venu en France en octobre 1920 à l'âge de 16 ans. Il est reparti de la France en janvier 1926 à l'âge de 21 ans. De 16 ans, 21 ans, c'est une période très importante pour un homme. On revient sur les informations. Mao ne connaît pas du tout le monde occidental. Toute sa vie durant, il a été 2 fois en Union soviétique, c'est tout. C'est pourquoi des Chinois regrettent peut-être. Alors, cette année marque le 50e de relations diplomatiques entre nos deux pays. Si après les relations diplomatiques, si Mao
était venu en France, peut-être il n'aurait pas fait la révolution culturelle.